Les audios de Dadis Camara sont-ils des preuves irréfutables à présenter dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, nous faisons la lumière. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui risque de faire mal. Un sujet qui risque de faire mal à celui qui a commencé ce sujet. Il s'agit des audios de Dadis Camara. Vous vous souviendrez que Dadis Camara était en train de dire à la barre qu'il a des preuves, qu'il a des audios qu'il va présenter comme preuve pour sa non-culpabilité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais avant tout, nous vous laissons d'abord suivre cet extrait, cet entretien entre Maître Sylla et Dadis Camara, et nous reviendrons pour discuter. Suivez. Vous a remis l'audio, M. Camara? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Ça fait combien de temps vous gardez cet audio par devers vous? Dès que je suis arrivé, pendant que j'habitais à l'hôtel Kaloum. Ok. Et donc, les deux audios étaient en même temps conservés par vous? Vous dites? J'ai dit, vous aviez donc les deux audios par devers vous depuis votre arrivée à l'hôtel Kaloum? Oui, maître, c'est ça parce que c'est important. C'est important. Je les ai écoutés et je n'ai rien inventé. Et ce qui est important est ce que M. Camara a dit devant le tribunal. Une autre question. Ok. Et est-ce que vous comprenez en écoutant l'audio que M. Sidya Touré a été enregistré à son insu? Est-ce que vous le comprenez comme moi? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Est-ce que, en écoutant l'audio, comme moi, vous comprenez que M. Sidya Touré est en train de dire et de ne pas citer son nom? Est-ce que vous n'avez pas vu que M. Sidya Touré ne voudrait pas que cet enregistrement audio parte loin? Vous n'avez pas compris ça? Oui, mais maître, ça n'a aucune importance. Si. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Oui. Mais ici, on n'a pas besoin de faire cadeau à qui que ce soit. Nous sommes devant un tribunal, nous sommes devant le peuple de Guinée. Nous sommes devant le peuple de Guinée. Chacun doit assumer ses responsabilités. Très bien. Monsieur Camara. Il n'y a pas de peur dans ça. Très bien, ça c'est bien compris. Saviez-vous, mon capitaine, que l'enregistrement d'une personne à son insu est une infraction à la loi pénale guinéenne? Vous le savez? De toutes les façons, ce qui est important, c'est que le tribunal sache, que le peuple de Guinée sache que ce que j'ai dit, que je ne suis pas en train de mentir sur qui que ce soit. Saviez-vous, mon capitaine, que la conservation d'un tel enregistrement, selon en pleine connaissance de cause, comme vous l'avez fait, est également constitutif d'infraction à la loi? Si c'est par rapport à la vérité, une vérité que le peuple doit savoir, que le tribunal doit savoir, j'estime qu'il n'y a pas de peur dans ça. Parce que lorsqu'on veut gérer une nation, lorsqu'on est responsable, il faut l'assumer. Ce sont des personnes qu'on a perdues au stade du 28 septembre.
et comment les choses se sont passées. Saviez-vous, mon capitaine, que le fait de porter volontairement ou de laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utiliser publiquement un tel contenu est constitutif d'atteinte à la vie privée au sens des dispositions des articles 358 et 359 de notre code pénal? Je ne saurais répondre à cette question, maître. Je vais vous aider. À propos, le code pénal guinéen dispose clairement en ses articles 358 et 59 ce qui suit de l'atteinte à la vie privée. Article 358 est puni d'un emprisonnement de 1 à 2 ans et d'une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque a volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. 1. En écoutant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque des paroles prononcées dans un milieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci. 2. En fixant, enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil quelconque l'image d'une personne se trouvant dans un milieu privé sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes prévus au présent article ont été accomplis au cours d'une réunion ouverte au public, au vu au su de ses participants, le consentement de ceux-ci est présumé. Article 359 est puni des peines prévues à l'article précédent. Quiconque a sciemment conservé, comme vous l'avez fait, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du public ou d'un tiers, comme vous l'avez fait, ou utilisé publiquement ou non, comme vous l'avez fait, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide des faits prévus à cet article. En cas de publication, les poursuites sont exercées conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la liberté de la presse, de la radio, de la télévision et de la communication. L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou perçue en République de Guinée. Mon capitaine, comprenez-vous maintenant que vos agissements ayant consisté à produire les 10 enregistrements dans ces débats publics sont constitutifs de ces infractions pour lesquelles vous pourrez éventuellement être poursuivi? Vous venez de suivre cet échange entre Maître Sylla et Dadis Camara. Et l'entretien porte sur les audios. Vous vous souviendrez qu'à la barre, Dadis disait qu'il avait des preuves, qu'il avait des audios qu'il allait remettre au tribunal comme preuve irréfutable pour son innocence. Or, dans cet entretien, on comprend que ces audios dont parle Dadis sont des audios enregistrés à l'insu des personnes qui étaient en train de parler. On est en train de parler par exemple des Sylla qui avaient été enregistrés sans qu'ils ne le sachent. Or, cela est une infraction commise donc par ceux qui ont enregistré. Pourquoi? Parce que la personne qu'ils ont enregistrée n'avait pas donné son consentement. La personne a été donc enregistrée à l'insu. Vous vous souviendrez aussi que Joly avait aussi parlé d'un téléphone que Maître Sompil voulait utiliser pour enregistrer sa conversation pour qu'il fasse certaines déclarations contre Toumba. Et donc, nous comprenons qu'il y a certains avocats qui sont en train d'utiliser des audios à l'insu des gens sans leur consentement et ils veulent utiliser cela comme des preuves irréfutables. Or, il est interdit que ces genres d'audio soient entendus en public parce que c'était dans une affaire privée. On a enregistré quelqu'un sans son consentement. Et donc, sur ce point, il y a un problème. Un problème, pourquoi? Parce que celui qui a gardé ces audios ou celui qui a enregistré ces audios
est passible d'infraction. Il peut être poursuivi en justice ou doit être poursuivi en justice parce qu'ils ont enregistré quelqu'un à son insu, ils ont enregistré quelqu'un sans son consentement. Et ce qui va se passer, c'est que la personne qui a été enregistrée à son insu est capable de porter plainte contre celui qui l'a enregistré ou encore contre celui qui détient ou qui a gardé de tels audios, de tels documents. Alors, ne pensez-vous pas que ces audios peuvent porter encore préjudice à Dadis Camara? Pourquoi? Parce qu'il est en train de vanter avoir des preuves, mais des preuves qui sont illégales. Et s'il est poursuivi, il risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et beaucoup de millions à payer comme amende. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce que le tribunal va quand même considérer ces preuves que Dadis pense irréfutables, mais qui sont illégales? Et si le tribunal n'utilise pas ça, Dadis aura-t-il encore d'autres preuves à présenter? C'est la question que nous vous laissons pour que vous puissiez donner vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!